Galates chapitre 2, verset 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous restâmes à leurs exigences et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Et le verset 11. Mais lorsque Céphas, Pierre, lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? » C'est quoi le bout de phrase? Pardon? Non, une phrase, pas un seul mot. Au verset 5, nous avons lu la vérité de l'Évangile. Et au verset 14, nous avons lu la vérité de l'Évangile. Et si vous avez regardé un peu sur la PowerPoint en arrière, c'est marqué quoi? La vérité de l'Évangile, oui, un peu notre thème aujourd'hui. Nous allons avoir aujourd'hui une introduction et ensuite on va regarder l'arrière-plan de ce qui s'est passé. On va regarder les événements, en tirer des applications et une conclusion. Et je dois confesser que celle qui corrige mes PowerPoint à dernière minute n'était pas disponible cette semaine et il y a sûrement des fautes. Alors les fautes, c'est par ma faute, par ma grande faute. Le conflit entre le légalisme et le salut par la grâce. On le trouve à travers toute la Bible. Adam et Ève ont péché en sont chassés du jardin, d'où fils sont nés, entre d'autres certainement. Puis Adam, qui a compris quelque chose, qui a compris que lorsque son père Adam avait péché, qu'il y a eu un sacrifice. Un animal avait été tué à la place d'Adam, a pris sa place. Substitution. Et Abel prend une brebis, un animal de son troupeau, puis il offre sur un autel comme substitution. Ce qui préfigure, ce qui anticipe la mort de Jésus sur la croix qui prend notre place, la salut par la grâce. Caïn, lui, a travaillé la terre avec ses mains, puis en désobéissance, puis en rébellion, puis pensant qu'il était capable lui-même de pourvoir son propre salut, il apporte des offrandes, des fruits de la terre qu'il avait récoltés, puis apporte ça à Dieu, puis Dieu refuse son offrande. Plus tard dans les Écritures, nous avons cette image sur la montagne de Carmel, où les prêtres d'Astarté et les prêtres de Baal sont là, puis ils veulent offrir un sacrifice à leur Dieu, puis ils crient à leur Dieu, puis ils se coupent. Puis ils représentent le légalisme. Eux, ils faisaient n'importe quoi pour attirer l'attention de la bénédiction de leur Dieu. Puis Élie, tout simplement, met l'offrande, prie à son Dieu, puis Dieu répond. Dans le Nouveau Testament, nous avons des personnes comme Anne et Simeon qui sont dans le temple, qui attendent le venue du Sauveur qui est promis depuis tant d'années. Et nous avons en contraste les pharisiennes, les scribes particulièrement, qui gagnent leur salut par des règlements, par des lois ridicules. N'a pas craché à terre dimanche. Pas marché plus qu'un kilomètre le dimanche. Pas guérir un homme le dimanche, des œuvres pour gagner leur salut. Puis on a Jésus qui vient pour donner sa vie, pour nous donner le salut par la grâce. Oh, chers amis, il faut décider. Je suis sauvé par mes œuvres de piété et ma fidélité envers des actes cérémoniels,
ou je suis sauvé par ma foi en Jésus-Christ? Voici la grande question dans le passage que nous venons de lire. La grande question ici, c'est l'Évangile. Paul est préoccupé ici dans l'église de Galate, dans les églises de la Galatie, sans doute au sud de cette province en Asie, aujourd'hui la Turquie, où la guerre civile est arrivée depuis 2 jours. C'est là, dans cette région-là, au sud. Et Paul ici est préoccupé à défendre l'Évangile. Le mot Évangile se trouve 6 fois dans Galates chapitre 1 et 2. C'est un mot clé. C'est pour ça que l'Évangile, cet épître est écrit. Et la phrase clé, voyons qu'il marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. L'apôtre Paul pose la question, est-ce que nous sommes sauvés par des œuvres quelconques ou seulement par la grâce? Et l'expression de la vérité de l'Évangile que nous avons vu se trouve dans le verset 5. Quand nous avons un bout de verset, quelques versets avec la même expression au début puis à la fin, on appelle ça une inclusion et cela indique le sujet. On va penser un peu, je n'ai pas juste des fautes de français ici, j'ai aussi perdu un cliché. J'aimerais parler un petit peu de la chronologie. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans votre Bible, dans Actes chapitre 10. L'apôtre Pierre était une personne qui était pieux et qui ne mangeait pas n'importe quoi. Actes chapitre 10 au verset 9, Pierre a vécu une expérience extraordinaire. Le lendemain, nous lisons, ils étaient en route et ils approchaient de la ville. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et on se trouvait tous des quadrupèdes et des reptiles de la terre et des oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la 50e fois, la voix se fit entendre encore à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arrive jusqu'à la 3e fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Et vous connaissez peut-être le reste de l'histoire. Pierre rencontre des personnes envoyées par Corneille, cette centurienne romain qui est impure. Puis Pierre se rend dans sa maison, puis il reçoit le Seigneur. Et voilà, Pierre apprend une leçon là. Dans Galates chapitre 2, si on regarde la chronologie un petit peu, dans Galates chapitre 2, nous lisons chapitre 1er au verset 18, Galates chapitre 1er verset 18, Paul dit 3 ans après son salut, si je comprends bien, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Alors déjà, 3 ans après avoir été sauvé, pour la première fois depuis qu'il est sauvé, Paul monte à Jérusalem pour voir Pierre. Puis au chapitre 2, le verset 1er, on dit, 14 ans après, je montais à nouveau à Jérusalem avec Barnabas, avec Tite, avec moi, puis je vous ai exposé l'évangile qu'il prêche, puis cela avait été accepté. Puis Pierre avait été là. Et je crois le chapitre 2 de Galates et le chapitre 15 du livre des Actes parlent du même événement. Puis au verset 11 du chapitre 2, nous avons Paul, et nous allons tourner maintenant vers notre cliché numéro 5, 6, 7, et la prochaine, s'il vous plaît. Nous allons voir que les Juifs devaient s'abstenir de manger plusieurs aliments. Ils ne mangent pas de porc. Ça, je l'ai pris quand j'étais petit gars. J'étais bien tannant quand j'étais petit gars. Depuis l'âge de 16 ans, je suis très sage, puis je n'ai jamais fait un péché depuis que j'ai 16 ans. J'ai passé ma jeunesse à Halifax, mais je suis né à Toronto, puis j'avais beaucoup de famille à Toronto. Puis on est allé visiter ma grande sœur. Elle est assez vieille pour être ma mère. Puis
On avait une grande famille avec 10 enfants. Puis on vivait, on a resté pendant presque 2 mois dans un quartier où il y avait beaucoup de Juifs à Toronto. Puis il y avait un petit gars juif, là, il était gras. Puis moi, je suis tellement mince depuis toute ma vie. Hein. Ceux qui sont gras un peu, je ne les comprends pas. Et c'est lui qui passait le journal. Puis je me suis pris, on est méchant, on est pécheur. Et j'ai décidé de l'haïr, ce petit juif-là. Puis on s'est fait une fronde, puis on lui a tiré, le pauvre petit gars, il était en short, puis il avait des grosses fesses, puis des grosses jambes, là, puis pouf, il y avait des bleus partout, là, c'était terrible. On était quand même 5 frères, hein, puis on était tannants à cet âge-là. Mais la pire chose qu'on a faite, c'est qu'on a poigné en arrière d'une maison, puis on a pris du bacon, puis on lui a rentré ça dans la bouche. C'est ce qu'on faisait aux Juifs quand j'étais petit gars. Et aujourd'hui, je suis un gars qui supporte la nation d'Israël, puis je suis content que mon Seigneur était juif, puis je n'ai aucune idée de persécuter les Juifs, mais pourquoi que dans mon cœur, je n'avais pas appris ça nulle part, mais c'était méchant. Mais les Juifs ne mangent pas n'importe quoi, surtout pas le porc, puis beaucoup des animaux que Pierre a vus sur cette drap. Et les leaders des Juifs ont ajouté d'autres règlements. Les leaders des Juifs religieux avaient ajouté des règlements. Il ne faut pas manger à la table avec des non-Juifs. Non seulement qu'il ne faut pas manger de porc, mais même les choses que vous avez le droit de manger, vous ne mangez pas à la table de non-Juifs. Même dans Actes chapitre 10, Pierre va dire qu'on n'a pas même le droit de rentrer dans la maison de non-Juifs. Pourquoi cela? Bien, il y avait quand même, motivé par le fait que les païens, ils sacrifiaient leur viande aux idoles. Alors, à tous les fois, dans les villes païennes et parmi les peuples païens qui restaient même en Israël avec les Romains et les Grecs qui étaient là, lorsqu'on tuait un animal, il y avait une dédicace à leur Dieu. C'était sacrifié aux idoles. Et même, ça peut vous sembler drôle, mais à tous les fois qu'on versait un verre de vin à la table pour ces peuples païens, on prenait le vin, puis on versait un peu à terre. On appelle ça une libation pour leur Dieu. Puis, on voit quand même cette coutume dans l'Ancien Testament un peu. Quand Jacob a bâti un autel, il a versé du vin sur l'autel. C'était quand même une coutume. Le problème, c'était que le vin était versé en libation à des idoles. Alors, pour les leaders juifs, c'était pas correct de manger avec les païens parce que leur nourriture et leur façon de manger étaient tous autour de l'idolâtrie. Mais il y avait d'autres choses. C'est sûr que chez les Juifs, il y avait un mépris total des non-Juifs, puis un désir de ne pas socialiser avec eux. Il y avait peur d'être un peu absorbé, perdre leur identité, puis ils voulaient rester à part. Maintenant, Pierre habite dans la ville d'Antioche depuis un certain temps. Antioche, à ce moment-là, c'est la 2e ou 3e ville du monde, peut-être après Rome, puis l'Alexandrie en Égypte. Et c'était un melting pot de races et de langues. C'est un peu, j'étais à Toronto il y a 2 semaines, là. Il n'y a personne qui parle anglais ni français. Ils parlent toutes sortes de langues, puis toutes sortes de visages, puis de groupes ethniques. C'est fascinant de voir cela. Mais l'Antioche était beau comme cela. C'est seulement 300 500 kilomètres au nord de Jérusalem. Puis c'était là que Paul avait son chez lui. C'était son église à Paul, l'église qu'il avait envoyée en missionnaire partout dans le monde. Mais même si c'était son église de chez lui, il s'absentait beaucoup pour son travail missionnaire. Alors, Pierre est à Antioche, c'est la maison, c'est la ville, l'église de Paul, mais Paul n'est pas souvent là. Et Paul revient à Antioche, puis découvre une certaine situation. Voyez-vous, Pierre qui avait appris avec Actes chapitre 12, le message du Seigneur qu'il pouvait manger des animaux qui étaient considérés impurs autrefois, Pierre qui avait l'habitude de manger avec les chrétiens non-juifs, Pierre avait compris cela dans le conseil de Actes chapitre 15 et de Galates chapitre 2 au début. Pierre avait compris que Dieu avait arrêté de faire une distinction entre juifs et non-juifs et que les chrétiens, qu'ils soient juifs ou non-juifs ou n'importe quoi, c'était le peuple de Dieu, puis on pouvait manger ensemble, on pouvait être en communion avec eux,
Pierre avait compris cela. Et au verset 12, lorsqu'on dit que Pierre mangeait, dans l'original, c'est dans l'imparfait. Et un verbe dans l'imparfait parle de quelque chose qui était continuel. Pierre avait l'habitude de manger avec les non-juifs qui s'étaient convertis, des chrétiens qui n'étaient pas d'arrière-plan juif. Mais des hommes sont arrivés de Jérusalem, donc 300 000 du sud, où étaient certains apôtres, et des personnes, des chrétiennes qui étaient d'arrière-plan juif. Beaucoup de pharisiennes se sont convertis puis qui sont devenus chrétiennes. Puis lorsqu'on devient chrétien, des fois, on apporte avec nous notre bagage. Puis là, ces hommes arrivent de Jérusalem, puis ils disent, mais on vient de Jacques. Jacques est le frère du Seigneur. Il est un des piliers de l'Église. Et puis ils disent, il ne faut pas que tu manges avec des non-juifs. Même s'ils sont chrétiens, tu ne manges pas avec. Puis Pierre sait que ce n'est pas vrai. Mais il cède à leur pression. Puis il cesse de manger avec les chrétiens non-juifs. Et lorsqu'on voit le mot païen, moi je n'aime pas ce mot-là, païen. Dire à quelqu'un ici au Québec qu'il est païen, là, ce n'est pas une bonne introduction pour l'Évangile. Je vous félicite de votre effort d'aller faire contact avec les voisins dans la ville, mais quand vous parlez avec eux, dites pas « moi je suis chrétien, vous êtes païen ». Ça ne marche pas. Puis je dis ça parce que j'en ai vu qui l'ont fait. Il ne faut pas le faire. Dans l'original, le mot qui est traduit païen, c'est ethnos, les groupes ethniques, c'est le sens du mot. Et en agissant de la sorte, là, qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Pierre est en train de dire, vous, là, non-juifs, vous vous êtes convertis, là, mais vous êtes encore impurs. Je ne peux pas manger avec vous, vous êtes impurs. Voyez-vous, pour les Juifs, lorsque quelqu'un qui était païen, qui était d'un groupe ethnique quelconque, se convertissait, il y avait toutes sortes de cérémonies. Il fallait qu'il soit baptisé, il fallait qu'il soit purifié, il fallait qu'il suive toutes sortes de cours, puis enfin, il fallait qu'il soit circoncis, puis après ça, il était juif. Mais ces personnes-là n'ont pas passé par tout cela. Ils étaient non-juifs, ils sont devenus chrétiens, sont passés par le judaïsme. Puis Pierre est en train de dire, oh, vous êtes encore impurs. Vous êtes peut-être bien des chrétiennes, mais de 4e ou 5e classe. Moi, je suis une juif chrétienne, je suis de première classe. C'est ça qu'il est en train de faire. Paul ici utilise des mots forts pour décrire le comportement de Pierre. Il l'appelle hypocrite. Dans le temps de Paul et de Pierre, le mot hypocrite était utilisé pour les acteurs dans les pièces de théâtre. Le sens du mot est probablement porter un masque. Alors les acteurs faisaient semblant d'être quelque chose qui n'était pas. Ils portaient un masque puis ils se faisaient passer pour autre chose. Mais c'est normal dans une pièce de théâtre, mais pas dans la vraie vie. Et Paul dit à Pierre, tu es un hypocrite. Il dit que vous êtes répréhensible. Le mot dans l'original, c'est condamné. Vous êtes condamné. Et il y a des grandes... en lisant les commentaires, il y a une grande discussion, mais pour moi, c'est très clair ici. Ce n'est pas condamné par Paul. Ce n'est pas ce que le texte dit. Il est condamné de Dieu. C'est grave à ce point-là. Il est condamné parce qu'il savait ce qu'il faisait n'était pas correct. Ça nous dit qu'il résistait en face. Pierre savait qu'il n'agissait pas correctement. Remarquez ici quelques points. Il n'est pas certain que ces hommes de Jérusalem avaient l'appui de Jacques. Très facile pour eux de venir de Jérusalem et de dire, mais Jacques nous envoie, puis Jacques passe, puis Jacques passe. Jacques était 300 kilomètres plus loin. Et pas certain que c'est vrai cela. Deuxièmement, les actions de Pierre avaient influencé les autres. Parce que le passage nous dit que même Barnabas, qui était l'ami proche et le co-ouvrier de Paul, a été emporté influencé par les agissements de Pierre, puis lui aussi est tombé dans toutes ces habitudes-là, ces actions-là. Oh, chers amis, faisons attention dans nos actions. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que vous allez influencer les autres. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous influencez les autres. La question, c'est qu'est-ce que vous les influencez pour le bien ou pour le mal? Et Pierre ici
grand apôtre, grand homme de Dieu, influence les autres leaders pour le mal. Il faut réaliser aussi qu'Antioche n'est pas tellement loin du sud de la Galatie, cette région qui reçoit la lettre de Paul. Et si vous pensez à la Galatie, vous pensez du sud de Turquie. Si vous pensez à l'Antioche, vous pensez à la Syrie. Et vous savez qu'il y a une grande frontière entre la Syrie et la Turquie. Et c'était comme ça à cette époque-là aussi. Alors, Paul peut-être raconte cette histoire parce que les chrétiens en Galatie avaient entendu parler de cette confrontation entre Paul et Pierre et étaient un peu confus de cela. Et n'oublions pas aussi que lorsqu'on dit que Pierre refusait de manger avec les non-juifs, chrétiens qui n'étaient pas juifs, cela impliquait certainement la table du Seigneur. Tantôt, nous allons avoir le privilège de prendre ensemble la table du Seigneur. Et il faut réaliser qu'à l'époque des apôtres, la table du Seigneur était plutôt un repas de communauté. On faisait un repas comme c'était le repas de Pâques dans les évangiles, puis après cela, à la fin du repas, on passait le pain et le vin pour se rappeler, se souvenir du Seigneur. Alors, certainement que ce refus de Pierre de manger avec les non-juifs, c'était aussi un refus de prendre la table du Seigneur avec eux autres. C'était quand même grave. Quelques applications. Nous allons prendre la table Seigneur, je vais vous laisser du temps. Faisons des applications. Pierre a agi par la crainte des hommes. Cela avait déjà été un piège pour lui. Est-ce que vous vous souvenez que lorsque notre Seigneur a été, avant qu'il soit crucifié, lorsqu'il était dans le palais d'Hérode et dans le palais de Pilate pour passer en procès, que Pierre était à l'extérieur, puis on a demandé à Pierre, tu étais avec cet homme-là, tu es un de ses disciples. Puis Pierre dit non. Puis Pierre l'a renié 3 fois. C'est Pierre qui avait pris son épée pour couper l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur. C'est Pierre qui a dit, Seigneur, jamais on va vous laisser. Même si tous les autres vont t'abandonner, moi jamais. Mais quand Pierre a la possibilité de s'identifier avec son maître par la crainte des hommes, il renie, puis même en sacrant, en blasphémant, si je comprends bien le texte. Attention à la crainte des hommes. Nous sommes tous différents des autres. Il y a des personnes ici, comme on dit en québécois, qui ont le front tout autour de la tête. Vous en connaissez comme ça? Qui pour y vendre des frigidaires aux Esquimaux. Puis des personnes qui sont plus gênées. Je suis une de ces personnes-là. Chers amis, attention à la crainte des hommes. Pierre, ici, il a fait cela parce qu'il avait peur d'être critiqué par ses amis à Jérusalem. Il a renoncé à ses principes, à la vérité, puis il était méchant envers d'autres chrétiens avec lesquels il était déjà en communion par crainte des hommes. Chers amis, la crainte des hommes, c'est un piège terrible pour certains de nous. Faisons attention. Deuxièmement, même s'il était un grand leader et s'il était très respecté par les chrétiens, Pierre a mal agi et il méritait les reproches que Paul lui avait adressés. Chers amis, qu'on soit n'importe qui, quand on n'est pas correct, il faut accepter d'être critiqué. Troisièmement, méfions-nous de nous-mêmes. Vous savez, on peut bien se méfier des autres. Mais c'est un grand homme comme Pierre, qui avait passé 3 ans et demi avec son maître, qui avait prêché l'Évangile à le jour de Pentecôte, qui avait vu la conversion des premiers non-juifs, Corneille et sa famille, qui avait tout expérimenté cela avec tout le respect que l'on lui prêtait. Ce Pierre-là, il est devenu méchant. Puis nous aussi, ça nous est possible d'être comme cela. Moi, je regarde dans mon cœur régulièrement, puis des fois, je vois des choses. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Qu'est-ce que ça fait? Vous savez que j'ai le diabète depuis beaucoup d'années. Et j'ai assez visité dans les hôpitaux, dans le travail pastoral, pour savoir qu'une des choses qui arrive avec ceux qui font le diabète à long terme, c'est qu'ils perdent leurs pieds.
Puis chaque matin, je m'examine les pieds pour voir s'il n'y a pas des bobos. Je fais bien attention à mes pieds. Pour moi, là, c'est une obsession de ne pas perdre mes pieds. Mais des choses qui sont pires que ça, puis nous avons besoin d'examiner notre propre cœur pour voir s'il n'y a pas des choses comme on voit ici chez Pierre. Et enfin, les judaïstes attaquaient l'apostolat de Paul. Et un des grands thèmes ici, puis on n'a pas le temps de développer, j'ai choisi de développer d'autres choses. Paul, dans le livre de Galates, sait qu'on attaque son apostolat et son évangile. Puis ici, c'est la 6e fois dans le livre de Galates, jusqu'à maintenant, qu'il démontre qu'il n'est pas moins apôtre que les autres. Pour les judaïstes, ces chrétiennes qui croyaient qu'il fallait devenir juif avant de devenir chrétienne, puis il fallait continuer à se faire circoncire, puis obéir à toutes sortes de règlements des juifs pour être un bon chrétien. Pierre et Jacques, c'était quelqu'un. Puis Paul ici dit, écoute bien, j'ai repris Pierre devant tout le monde. Je ne suis pas moins apôtre que lui. Ensuite, parfois, il faut prendre position contre les erreurs. Je prie pour l'Église ici, puis je demande au Seigneur que vous ne vous chicanez pas pour la couleur des murs ou pour les projets de construction. Depuis 1968 que je suis à l'œuvre de Dieu au Québec, j'en ai vu des églises divisées puis se chicaner sur la couleur des murs. Et sur la longueur des salles, puis sur les divisions, et sur les murs, et sur la sorte de plafond. Ce n'est pas une raison pour diviser une église, cela, là. Entendez-vous, votez une majorité, écoutez ceux qui ont le plus d'expérience, engagez un expert en décoration, faites ce que vous voulez, mais arrangez-vous pas, vous chicanez sur le couleur d'un mur, s'il vous plaît. Ça va juste faire, le diable, il va bien content. Mais des fois, il faut prendre position contre les erreurs. Quand l'Évangile est menacé, on prend position. Une dernière chose que je me permets de dire, il faut se méfier de la tendance moderne d'avoir des églises pour les Juifs et pour tel groupe ethnique. Je comprends bien que si on parle chinois, puis on ne parle ni l'anglais ni le français, que c'est fun d'avoir une église chinoise. OK, correct. Mais ça me déplaît beaucoup, puis je prends un risque ici, puis peut-être que je ne vais pas le dire, je vais le dire. On a ces églises messianiques, où c'est des Juifs. J'ai vu une lettre dernièrement d'une de ces églises à Montréal qui exigeait des autres églises à Montréal, des églises évangéliques à Montréal, qu'on leur paye une dîme. Vu que l'Évangile est sorti des Juifs, il fallait que les églises non-juives payent une dîme aux églises messianiques qui étaient juives. C'est ridicule. Je ne suis pas certaine. Ici, à l'église d'Antioche, il y avait plus de division entre les Juifs et les non-Juifs. Il y avait un peuple de Dieu, toutes sortes de races, puis de couleurs de peau, puis de langues différentes qui étaient ensemble. Et je pense que c'est le modèle de l'Évangile. On lit le livre de l'Apocalypse, puis on voit combien que Dieu est content qu'il y ait des personnes de toute race, puis toute langue, puis de tout peuple dans l'Église. Rappelons-nous, avoir la bonne doctrine n'est pas assez. La bonne doctrine sans le bon comportement égale souvent l'hypocrisie. Je vais faire mes études en théologie. J'aime bien la bonne doctrine. Mais je connais des personnes qui sont experts dans la doctrine, qui sont complètement 100% corrects dans leur doctrine, puis ont des cœurs méchants. Et la bonne doctrine est difficile de distinguer d'un bon comportement. De toute façon, regardez comment le mot doctrine est utilisé dans le Nouveau Testament et vous verrez des fois ça parle de comportement et non pas de choses intellectuelles. Paul ne parle jamais dans le dos de Pierre. Il ne parle pas dans le dos de Pierre. Il lui résiste en face. Quel courage. Ça, là, si vous voulez savoir comment diviser une église, là, c'est que quand il y a un problème, là, vous faites pss, 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 parlez avec l'un, parlez avec l'autre, faites le tour en arrière. Je sais qu'il n'y a personne ici qui va faire ça. Puis je sais que ça ne s'est jamais fait ici dans l'histoire de l'Église ici. Ça fait juste 48 ans que je suis dans la région. Attention à cela. Si vous n'êtes pas d'accord, ayez le courage d'aller le dire en face, comme Paul l'a fait ici.
Puis il ne l'a pas juste fait en face, il l'a fait devant tout le monde. Je ne suis pas sûr. Il faut le faire comme faut, cela. Mais arrêtons-nous donc d'aller courir dans le dos de tout le monde. Et surtout, rappelons-nous de ce que Paul nous a enseigné sur l'Évangile en Galates. Le salut, justification par la foi, par les œuvres. Oh, ce monde est plein de personnes qui veulent attirer la faveur de Dieu, obtenir le salut en faisant des choses. Et Paul dit non. Non. Même la meilleure religion du monde, donnée par Dieu, le judaïsme, n'a pas amené les personnes vraiment à connaître Dieu. Le salut, c'est pour la grâce. Inclusion. Le salut ne fait aucune différence entre juifs et non-juifs, puis chinois, puis japonais, puis noirs, puis blancs, puis jaunes, puis orange, puis rouge. N'oublions pas cela. On vit dans une société qui est un petit peu raciste des fois. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est facile d'avoir peur de tel groupe, puis tel groupe, puis tel groupe. Puis moi, je suis une qui dit qu'il faudrait peut-être faire un farçon à qui qu'on laisse rentrer dans notre pays. Mais être raciste, en tout cas, l'Évangile n'est pas raciste. Chassons ça de notre cœur. Le don du Saint-Esprit. Ah, chers amis, Christ demeure en chacun de nous par le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit du Fils de Dieu, comme on va voir plus tard dans Galates, au chapitre 4 et le verset 6. Votre voisin que vous n'aimez peut-être pas, vous n'êtes pas d'accord avec certains points, n'oublions pas que le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Christ habite en lui. Conclusion. Chers amis, nous nous approchons à la table du Seigneur. Rappelons-nous, ce matin, on a parlé du salut par la grâce. N'oublions pas que le salut n'est pas gratuit. N'est pas gratuit. Ça m'arrive, certains de vous le savez, que ça m'arrive d'aller en Afrique pour enseigner. Puis quand je vais en Afrique, j'amène toujours une valise ou deux remplie de livres. Puis je donne des livres. Ils sont très pauvres là-bas. Dans certains pays où j'y vais, le salaire moyen, c'est $100 par année, pas par semaine ou par jour, mais par année. Puis je donne des livres. Puis je le dis toujours, le livre n'est pas gratuit. C'est pas gratuit, quelqu'un l'a payé. OK? Quelqu'un l'a payé, ce livre-là. Là. On vous le remet, mais c'est pas gratuit. Ça a une certaine valeur, quelqu'un l'a payé. Puis notre salut, c'est pas gratuit, c'est par grâce. On ne paye rien, mais quelqu'un l'a payé. Puis à la table du Seigneur, ce matin, nous allons prendre le pain. Le pain est brisé. Représente le corps du Christ qui est mort sur la croix pour nous. Son corps qui a été brisé. Nous allons prendre le fruit de la vigne, puis nous allons rappeler que le sang du Christ a été versé. Ça représente sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Notre salut, c'est un grand prix. Nous rappelons-nous aussi que la table du Seigneur, en plus d'être un rappel, un souvenir de ce que Christ a fait pour nous, c'est aussi une indication que nous mangeons ensemble, nous sommes en communion. Rappelons-nous que le message de l'Évangile implique que nous sommes en communion avec nos frères et nos sœurs. C'est l'un des sens de la table du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que si nous voulons apporter une offrande à l'autel, et si nous nous souvenons que nous sommes en chicane avec notre frère, mais laisse notre offrande, puis allons nous réconcilier avec notre frère avant de présenter notre offrande. Puis ce matin, si nous sommes en chicane avec nos frères et nos sœurs, ou nos enfants, ou nos femmes, ou nos maris, nos amis, ceux qui sont dans l'Église, peut-être qu'on a des choses à régler avant de participer à la table Seigneur. Je dis pas cela pour vous indiquer que vous ne devez pas participer à la table Seigneur. Je dis cela pour indiquer que quand on s'approche de la table du Seigneur, dans notre vie, on s'arrange pour être en paix avec nos frères et nos sœurs. Nous allons prier. Seigneur, merci pour la vérité de l'Évangile. Qui aurait pu penser à une façon pour nous sauver comme cela? Les hommes se sont inventés toutes sortes de religions, toutes sortes de pratiques, sacrifice des enfants, se couper les bras et les jambes, faire des pèlerinages.
passer des heures à genoux, allumer des chandelles, toutes sortes de pratiques, Seigneur, pour être sauvé. Puis toi, le grand Dieu de grâce, Dieu généreux, Dieu sage, depuis l'éternité, tu as décidé que le moyen qu'on soit sauvé, c'est que tu as donné ton Fils qui a pris notre place sur la croix, qui est mort pour notre péché. Tu as traité Jésus-Christ, ton Fils, comme s'il avait commis tous les péchés que nous avons commis. Et nous sommes sauvés, pas par nos œuvres, mais parce qu'on croit en lui. Mon Seigneur, seulement un Dieu infiniment sage comme toi aurait pu inventer, concevoir un salut comme cela, puis nous t'en remercions. Nous sommes bénéficiaires d'un si grand salut. Faites en sorte, Seigneur, que dans nos églises, on défende le vrai évangile, qu'on résiste au changement. Merci pour Paul. Tu l'as donné à l'Église et tu as permis qu'il lutte pour préserver la vérité de l'Évangile. Faites en sorte que nous aussi, Seigneur, que ce soit notre préoccupation. Et maintenant, nous nous approchons de la table, Seigneur. Donne-nous des cœurs qui sont pleinement reconnaissants pour ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et donne-nous à comprendre que cette table du Seigneur nous rappelle que nous sommes en communion les uns avec les autres. Aide-nous à régler nos différends et de vivre en paix et en parfaite communion ensemble. Je demande tout ça au nom de Jésus.